connaissance d'artillerie. Celui-là, aujourd'hui, il est dans des couleurs qui nous tiennent chaud à cœur. Il est dans les couleurs de l'escadron Cambrésis, les Tigers. Il a été peint pour la fermeture de la base en 2012. Et il nous est présenté par quelqu'un qui le pilote magnifiquement avec de très belles oreilles. Comme ça, c'est une figure qu'on appelle comme ça. On a l'impression de faire corps avec l'air. Regardez, le pilote manipule son avion comme ça. On aurait presque envie, quand on le voit faire ça, mon cher Damien, d'employer des termes qu'utilise un de nos amis qui a une grande moustache quand on le voit voltiger comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Oui, un certain Jack. Oui, tout à fait. Qui pilote bien le piper. Il dirait qu'il caresse les filets d'air. C'est ça, il caresse. Oui, bonjour. Mon prénom c'est Andrew. Moi. Je fais partie du team support technique de la patrouille belge qui s'appelle les Red Devils et qui vont faire une démo aujourd'hui vers 16h30 sur le Marchetti SF-260. Donc c'est un avion qui fait 260 chevaux, 6 cylindres à plat de 8 litres centimètres cubes et qui a une vitesse de croisière de l'ordre de plus ou moins 150 nœuds. C'est un avion d'accro, pas de haute voltige, mais d'accro, et qui date des années 70. Donc il aura bientôt 50 ans d'ici 2 ans. Quoi. Donc 50 ans de carrière et toujours en bon état. Et voilà, et nous venons, ils sont basés à la base de Beauvechin en Belgique, qui se trouve plus ou moins entre, au milieu du triangle Bruxelles-Namur-Liège. Voilà. Et nous sommes ici à Cambrai par une journée magnifique et un public magnifique aussi. Voilà. Cette unité a porté un autre nom par la suite, le nom d'Escadrille Lafayette. Escadrille Lafayette, c'est une unité qui existe toujours au sein de l'armée de l'air, et à Marne-la-Coquette, où il y a un grand monument commémorant cette unité d'élite de soldats américains qui sont venus combattre dans la Légion étrangère française, dans l'aviation. À l'époque, l'armée de l'air n'existait pas, parce que je rappelle que l'armée de l'air française existe en tant qu'armée indépendante depuis 1934. Mais Roland Garros, c'était surtout un aviateur. Roland Garros, il a été le premier à traverser la Méditerranée de Fréjus à Bizerte, bien avant la Seconde Guerre mondiale, juste à tout début des années 30, alors que les Amériques sortaient tout juste de la Grande Dépression. Et donc cette société a été rachetée par un monsieur dont le nom est célèbre dans le monde entier, William Boeing. Un gros avion avec un gros moteur américain Pratt en nez qui fait plus de 450 chevaux. L'avion jaune et rouge est magnifique, il a été restauré il y a quelques années. Hop. On est parti pour une boucle, cette grande figure effectuée dans le ciel, la boucle Pégou. Francis revient dessous alors que Jean-Marc. Également, chez le moteur, la puissance, ces avions sont spécialement conçus pour la compétition. Caractéristique principale, bien, on a eu la solidité, les structures sont étudiées pour résister à des contraintes physiques très élevées. Et puis la manœuvrabilité, quelques mots, parce que cet appareil, c'est la modèle Formule 1 des airs. Oui, tu as tout à fait raison, mon cher Damien. Le soviétique Sukhoi, l'allemand extra, cet extra, ce qu'on est en train de voir, et puis l'américain Pitts, hein, on est sur des appareils, mais en France, eh bien, c'est voltigéné il y a plus de 100 ans, Rémi. Oui, tout à fait, mon cher Damien. Il
il a évolué sur top 10. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la patrouille Reva en formation colonne. Il a donc, Pascal, évolué sur top 10 sur T45. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la patrouille Reva en formation chevron. Vécu ensemble une aventure humaine dans la guerre et puis restaurants qui sont restés d'ailleurs amis pour la vie. Après la guerre, il y a eu un témoigné qui est devenu pilote d'essai, entre autres sur la Caravelle. Tango bleu, on applaudit les pilotes, on applaudit aussi la chorégraphe Claire Vorlamerting à mes côtés sur le podium, faire du bombardement et de l'appui-feu. Et bien, utilisé par la suite, ça a évolué en Mister 20. Le Mister 20 a été sélectionné par Charles Lindbergh pour équiper une jeune compagnie américaine il était l'un des conseillers techniques. Et bien, Charles Lindbergh a dit à Marcel Bloch, ce Mister 20, c'est l'avion qu'il nous faut. Et voilà, aux États-Unis, on ne saura jamais dire Mister. Pourquoi vous ne rebaptiseriez pas votre avion en Falcon? Et c'est comme ça que la machine du futur. L'appareil qui évolue devant nous est propulsé par deux moteurs Renault. Renault a fabriqué beaucoup de moteurs pour l'aviation. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller sur l'aérodrome emmené par Cédric Lavocat, pilote de Boeing 777 pour une grande compagnie nationale. À sa gauche, Romain Deveau, lui aussi pilote de ligne sur Boeing 777. On est en colonne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la patrouille Swift. C'est pas le temps pour ça. Voilà, c'était la patrouille Swift, très belle patrouille. On va maintenant voir évoluer un Stearman. On en a vu deux tout à l'heure, mais celui-là, il va venir danser dans le ciel à sa façon. I've learned the rule, there are no rules except the jungle or the falls. I order no souls to go. There is no secret to success as long as others won't take it. It is not substance, it is standard. There is no deal that can't be done. Retaliation can be fun. I never walk that extra mile. I have acquired Partir de l'altitude de 2000 mètres au-dessus du terrain. Là, à peu près, il fait tour à 1500 mètres. Maintenant, 1300 et ils vont se séparer. Donc, un stade, c'est l'empilement des deux parachutistes. La particularité du parachutisme, pas de moteur sous les voiles, évidemment. Donc, il faut évoluer dans la nageur. C'est assez complexe. Aujourd'hui, le temps est calme, donc ça devrait pas mal se passer. Mais il y a des jours où c'est vraiment extrêmement compliqué. Et voici, donc on peut les applaudir bien fort, ces parachutistes des équipes de présentation.
Allez, avec une surprise dans quelques instants, vous l'avez vu, 3 superbes drapeaux. Le drapeau de la ville de Cambrai, le drapeau de l'armée de l'air et le drapeau français. Voilà, ils sont donc posés juste dans ce petit village de la patrouille. Le 15 octobre 1952, il est racheté par l'armée de l'air française. Il est affecté dans les stations de transport de Cet appareil donc a été de tous les conflits de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de l'Europe. C'est lui qui a changé le monde. Parmi les grands éléments qui ont permis cette évocation. Sur Alpha Jet. Et ces anciens pilotes de chasse nous ont appris à faire de la patrouille. Le dimanche matin, on vient profiter du dimanche pour prendre un petit café croissant. Mesdames et messieurs, Cambrai, le looping de la patrouille Yakutim. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci. Et on enchaîne tout de suite sur une volute. Vous voyez qu'ils tirent, qu'ils vont effectuer 3 quarts de boucle et se remettre sur le ventre par un demi-tonneau. Hop là. Tourneur envers. Hop. Et voilà pour le renversement avec le soleil dans les yeux. Pour les classements, hop et hop. Mesdames et messieurs, l'éclatement de tulipe, vous pouvez les applaudir très fort. Vous regardez tous ces aviateurs qui partagent avec vous leur passion pour l'aéronautique. On peut être d'honneur pour ça comme ça. Parce que c'est pareil, la diffraction du son de radar sur la toiture, c'est un truc qui est bien propre.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Cassignol, donc je fais de l'US Air Force avec plutôt en famille, donc avec différentes cartes, présentation d'un briefing ici, avec poste de radio d'époque, pour recevoir les ordres, pour le trajet aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Berlin, on va bombarder Berlin, voilà. Et on est au meeting aérien de Cambrai. À 4 milliards, une photo parce que j'ai pas de ah ouais. Avec les yeux. Merci pour tout ça. Et puis bonne journée à vous. Donc là ici on est en bleu horizon, mais en général au Fort de Seclin on est plutôt en tenue coloniale avec les casques peints de sucre. Si vous retournez au Fort de Seclin bientôt, on y sera aussi. Et puis, nous sommes une association TCF qui représente les troupes de marine françaises. Alors ici sur ce camp nous représentons la période 1914-1918. Donc ici je parle de l'infirmerie et des méthodes médicales de 1914. Et une chose très importante pour cette guerre-là, ça a été la connaissance au niveau médical de la bactériologie et de la microbiologie qui a permis de sauver de nombreuses vies. L'action de Louis Pasteur qui en 1878 donc, a prouvé le lien entre les germes dans l'atmosphère et la maladie. Il a mis donc au point, ça a été le grand boom de tout ce qui a été asepsie, antisepsie et la stérilisation. Il a mis aussi donc au point tout ce qui a été les vaccins et les sérums. Et la guerre 14-18 a été la première guerre où on a pu bénéficier, on a eu des sérums à disposition et des vaccins. Donc le vaccin de la rage, le vaccin de la typhoïde et le vaccin de la variole. Et au niveau des sérums, on avait deux sérums très importants, celui contre la diphtérie et contre le tétanos. Tétanos, maladie très importante des soldats, la maladie du soldat. Et donc le sérum antitétanique a été fortement utilisé pendant la guerre 14-18. Un blessé qui arrivait, une des premières choses qu'on faisait en général, c'était la piqûre antitétanique. Ensuite, pendant la guerre 14-18, on peut parler aussi de la radiologie qui a été amenée par Madame Curie, qui voulait aussi apporter son effort de guerre et donc qui a réussi à récolter quelques fonds pour équiper des voitures qu'on appelait donc les petites Curies en matériel radiologique qu'elle pouvait amener comme ça aux hôpitaux près des fronts, et elle a permis donc
d'aider les chirurgiens à pouvoir opérer plus facilement en ayant des radios que je peux vous montrer si vous voulez. J'ai un modèle de radio d'époque, et ce qui permettait aux médecins de pouvoir localiser plus rapidement et donc d'opérer plus rapidement aussi. Différents modèles de radiologie, vous en avez un ici. Là, après vous en avez d'autres, attendez. La radio était très pratique, pouvait localiser plus facilement, mais à cette époque-là, on ne connaissait pas encore les effets secondaires de la radiologie et tous nos médecins restaient bien autour du patient qui était radiographié. Irradié, oui. Et ils étaient eux-mêmes irradiés. Beaucoup de médecins sont morts ou ont perdu la vue pour avoir soigné des soldats. Heureux d'avoir été parmi nous aujourd'hui et fier de vous avoir présenté les compétences de la Belgian Air Force. La patrouille des Diables Rouges vous salue. L'essence vérifiée grâce au nalnitrate de potassium et le nacétate de sodium. Le napalm, tristement célèbre dans la guerre du Vietnam. L'enfer du Vietnam, le napalm. Revoilà le corsaire. Mais Charlie est toujours là, un peu plus loin. Oui, Charlie. Allez, Edmond, un petit passage franche, grand virage. Regardez, c'est face à vous, du bleu, du blanc, du rouge, la patrouille de France 2018. Sur le Carpodium, et ensuite ils viendront parmi vous, et bien tout simplement pour vous faire part de leurs impressions. Remercier le Carpodium sur lequel je me trouve actuellement, et bien pour tout simplement vous dire combien grâce à eux nous pouvons accompagner nos ambassadeurs tout au long de la saison. Merci au Carpodium, merci à toi Damien et à ton coéquipier, merci à tous, merci beaucoup et au revoir. Allez, on peut les applaudir bien fort, cette prestigieuse patrouille de France. 5000 heures de vol, dont 3500 sur chasseurs embarqués, tels que le super étendard, le F-18. Et on a eu descendre des avions, arriver au sommet. Et attention, on reprend la cadence. Éclatement top. Ce décapement débarque de la patrouille de Starflex. Éclatement top. C'est esprit. Au départ et maintenant il travaille au look, donc c'est pour la sécurité.
Le chef d'opération, le lieutenant-colonel Renaud Pierre. Deux associations, Sourire à la vie, qui vient en aide à des enfants avec une pathologie grave, l'association Marseille, et le CSIAI, qui est une association qui vient en aide à des décédés,